troisième et dernière partie en compagnie de Brice, avec encore plus de détails sur mon défunt père. Encore une fois, merci de nous suivre. C'est particulier, c'est intime, c'est personnel, mais vous avez bien vu qu'avec la discussion de Brice, on extrapole et on va plus loin grâce à le thème principal, mon défunt père. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite précision. Effectivement, j'ai remarqué que, en fait, c'est toujours compliqué de parler de soi, de ce qu'on ressent, etc. Toujours pour les problématiques du message, ce qu'on dit, ce qu'on reçoit, et puis le message en lui-même, parce que, en fait, notamment en termes de ce qu'on ressent, de foi ou des choses comme ça. En fait, Cette construction, tu veux dire? oui, enfin des choses qu'on ressent. C'est compliqué, voire impossible, de retranscrire. Enfin, c'est un peu ineffable, quoi, de retranscrire ce qu'on ressent. Oui. Et d'ailleurs, du coup, chaque fois, du coup, c'est forcément un peu dévoyé. C'est pour ça que les personnes aussi qui font un témoignage parfois de leur foi, etc., qui disent qu'ils ressentent des choses, etc. Et souvent, je trouve que c'est un peu problématique. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça parce que on ressent pas forcément les mêmes choses. Donc, du coup, on se dit, ben, c'est bizarre qu'ils sentent ça. Donc, la personne qui est en face peut se dire, je ressens pas ça. Donc, du coup, je suis privé de ça, etc. Donc, elle peut se sentir d'avoir un manque, de pas pouvoir faire quelque chose. Enfin, ou bien la personne en face se dit, bah, c'est bizarre, elle voit ça, etc. Moi, j'en sens pas ça. L'autre est différent, l'autre est bizarre, donc je le mets de côté, etc. Donc ça peut être aussi cloisonnant. Bon. C'est pour ça que, au-delà des témoignages de ce qu'on ressent, etc., je trouve que le plus important, c'est le témoignage silencieux par l'action. Plutôt que par les mots qui peuvent être mal Voilà. compris, une question de vocabulaire, de définition, Oui. et encore plus, les textes sacrés, quand c'est traduit et retraduit, forcément, c'est pas les mêmes termes, donc on dévoie la pensée du texte original, forcément. Plutôt que ça, c'est l'action, oui. Bah, de voir comment la personne se comporte, sa façon d'être, et du coup, il y a quelque chose qui peut passer et on est enrichi par ce qu'on voit, et comprendre aussi des choses, même dans le silence. Après, bien sûr, ça peut être verbalisé, il ne faut pas forcément couper court à toute parole, mais il y a aussi l'art. bien sûr, il y a plein de modes différents. La danse, la peinture, et voilà, ça aussi, au lieu de mettre des mots, ça permet de faire passer des informations aussi, oui. Tout à fait. Mais des émotions aussi, parce que voilà, on est un cœur aussi. Bon, je t'interromps, excuse-moi. Voilà, mais c'est pas grave. Mais du coup, effectivement, ce qui est entre guillemets littérature, enfin, le fait de décrire, ben, ça peut être comme réducteur si c'est sec, en grosso modo, quoi. S'il n'y a pas cette vie derrière, quoi. Oui, Voilà. oui. Rien que les SMS ou les petits emails, c'est bon, je viens demain. Si on est un petit peu fatigué ou de mauvais poil, on va croire c'est bon, je viens demain. Enfin, on n'a pas l'interprétation, on n'a pas l'intonation de la voix, donc on ne sait pas si c'est bon, je viens demain ou si c'est bon, je viens demain. Donc, rien que ça, déjà, voilà, on est encore dans le mouvement, on est encore dans cette sphère, cet éther qui est nécessaire pour comprendre vraiment ce qu'on essaye de se transmettre. Alors, qu'est-ce que tu as noté sur mon papounet? Alors, je me souviens, oui, une fois, je lui avais fait part du fait de ça, j'étais encore au club, oui. J'avais vu à la télévision, ou je ne sais où, un reportage, vraiment, on parlait d'enfants qui faisaient je crois que c'était en Amérique du Sud, qui faisaient des hold-up ou trucs comme ça, enfin parce que qui faisait quoi? des hold-up ou des hold-up, pardon, ou des carjacking, enfin bref, des canailles. Bah, et donc voilà, donc moi je lui avais dit, on a parlé de ça, je ne sais plus pourquoi, j'ai dit bah c'est pas normal. Et alors là il m'a dit, là, il m'a fait une leçon sur la normalité. Parce qu'il m'a dit, la normalité, ça n'existe pas. Pour eux, c'est normal de faire ça parce que c'est leur moyen de subsistance, de vivre.
Donc après, le normal, c'est avec les yeux effectivement de quelqu'un dans une situation donnée, avec sa culture, tout ça, ses habitudes. Donc ça, c'était une fenêtre intéressante justement sur l'ouverture, sur le monde, sur le fait de dire que eh ben, il est bien d'enlever ses œillères et sa façon de voir formatée. Voilà. Ça me fait penser à une chose que j'avais dit aussi à mon cher père. Il y avait des vidéos qui traînaient d'abrutis qui se jetaient de balcons pour atterrir dans une piscine. Et bon, ça amuse surtout les petits jeunes qui n'ont rien d'autre à faire. Et malheureusement, il y en avait un qui s'était raté, donc ils étaient écrasés sur le bord de la piscine en se jetant du balcon. Et je disais, mais c'est affreux, tu te rends compte, les parents. Et puis lui, il a perdu sa vie bêtement. Et il m'a répondu, comme il avait souvent l'habitude de répondre d'une façon brutale, ça fait un con de moins sur Terre. Bon, c'est vrai, sélection naturelle. Oui, effectivement, je reconnais bien là. Et oui, mais en même temps, cette personne-là, elle peut avoir un comportement con à un moment donné et évoluer Ça et ne serait plus l'être. préférable, oui. Et comme chacun de nous, d'ailleurs, peut avoir des comportements cons à un moment donné, et heureusement, on n'est pas limité à ça. Donc, du coup, on aurait pu espérer aussi que cette personne-là fasse autre chose après. Donc, Ouais. c'est un peu réducteur de dire ça. Mais il est un peu dur. Oui, non, mais ça, je le vois Alors, bien. tu sais, moi j'étais admiratif de Guy Lux, je le reste toujours, d'Interville, de Guy Lux, le top 50, je sais plus. Non, c'est pas le top 50. Comment il faisait Guy Lux enfin, les vieilles émissions avec nos chanteurs des années Les 70. crochets, Oh non, là c'était peut-être un petit peu plus ancien encore. Les Jean-Pierre Foucault, tous les animateurs de la télé qui jouent le gars super sympa et qui est un peu canaille en vérité, faut bien le dire. Et lui, ça l'énervait de me voir admiratif envers des personnes que j'aime toujours, parce que elles m'ont apporté du plaisir, du rire à travers l'étrange lucarne qu'était la télévision. Et lui, il me disait, ouais, tu vois bien. Non, moi, voilà, Patrick Sabatier, je trouvais que c'était un saint homme, il faisait tellement de plaisir à pas mal de gens qui étaient dans le dénuement. Et moi, ça me faisait plaisir. Enfin voilà, il y avait de l'émotion qui passait à la Mhm. télévision. Et même si du côté de mon père, c'était de l'abrutissage de masse et que c'était insultant pour la société de diffuser ce style d'émission et de garder ce genre de personnages qui ne pensaient qu'au fric sans vraiment le dire, moi, de mon côté, même si ces personnages étaient aussi imbuvables que s'il avait raison, je ne sais pas, de mon côté, je perçois joie, bonheur, et ça m'éduquait pour faire du bien aux autres ou de me mettre à chanter grâce au hit parade de Guy Lux. Donc tu vois, je te parle de ça parce que voilà, il y avait un côté intolérant face au con. Voilà, le terme de mon père, c'était surtout ça. Dès qu'il y avait un con, il était limite à vouloir le dessouder avec un revolver, quoi, pour faire plaisir à la société et la sauver du désarroi final. Et je comprenais un petit peu mal son côté voilà, tranchant. C'est un con, il ferait mieux de mourir, et comme ça on s'en débarrasserait. Et c'est la grande question. Est-ce que la personne est une mauvaise personne et dans ces cas-là, on ne doit pas lire ses livres qui ont été des chefs-d'œuvre, tu vois, c'est toujours ou suivre les magnifiques peintures de personnes qui auraient été pas bien dans la vie. Est-ce qu'on peut faire une dissociation entre ce qu'est l'être et ce qu'il a fait? Tu parlais des actes. Si l'acte est beau, si l'art ou l'écriture est belle, est-ce que on doit s'empêcher de le lire parce que Céline était un affreux Jojo, par exemple? Je sais pas, tu vois. Hmm. Bon, ça c'est une question récurrente hein, pour le bac. Hein. Ouais. Alors, pour les émissions de variété, je vais te faire plaisir, peut-être. Et une fois, il avait dit, en Bretagne, il m'avait dit, parce que c'était l'heure peut-être des nouvelles, où il disait de toute façon, les nouvelles, tout ça, enfin, il s'en méfiait beaucoup parce qu'il disait que c'est de la manipulation et que tout est. Voilà. Et que, en fait, le seul truc qui est bien, c'était la classe Avec Fabrice, avec Fabrice, et que là, c'était bien. produit par etc. Guy Lux. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était de la provoque ou si c'était effectivement qu'il avait plaisir à regarder cette émission-là. Donc, peut-être que une petite réconciliation de ce côté-là est possible. Moi, Guy Lux, je l'ai croisé. Il a été charmant avec moi. Jacques Martin, je l'ai interviewé. Il a été charmant avec moi. Il était. Mais voilà, dans ma famille, on les regardait de travers, ces gens-là. Hmm. J'ai eu le plaisir de croiser aussi Jacques Chancel, mais là, je ne connais personne qui pouvait le regarder de travers. Cet homme était fabuleux.
Et même mon père appréciait ces radioscopies et puis le grand échiquier. Non, là, on était sur un autre niveau, c'était plus du Guilux. Hmm. Après, chacun, effectivement, a des comportements différents en fonction des situations et peut être... Bon, enfin bref, lui, il était du genre à vouloir tuer tous les cons et comme ça, au moins, la société vivrait mieux. Mais enfin, dans des discours comme ça, on arrive vite à faire des camps de concentration. Hein. Donc, c'était un petit peu... Oui, ou à suicider, hein, parce qu'à ce moment-là, on peut se dire aussi, on est chacun avec nos propres limites. Et donc, du coup, non, il faut s'aimer, oui, apprécier l'autre. Voilà. C'est ça, comme on dit tout à l'heure. Donc, je reviens aussi sur le fait que j'étais un petit peu comme timoré pour les compétitions, etc. À chaque fois qu'il y a une compétition où on allait... pour lui, c'était l'important, c'était pas de ramener des médailles, de rapporter des médailles comme dans pas le de club. compète. Enfin, on a la compétition, si, mais c'était un combat contre soi-même. En fait, c'était pas un combat pour rapporter des trucs. Et il m'a dit, si tu veux, les médailles, je t'en achète au kilo, c'est pas important, c'est pas ça qui est important. Et une fois, j'étais allé en compétition avec une certaine appréhension, et du coup, j'étais le seul de ma catégorie de poids. Donc, par défaut, j'ai eu la médaille d'or. Donc, j'étais content, puis j'avais pas de combat à faire. Et tu n'as même pas combattu? Non, parce qu'il n'y avait personne. Et donc, il m'avait dit, voilà, tu as gagné une phase de la médaille, maintenant, il faut que tu gagnes l'autre phase de la médaille. Voilà. Et voilà. Mais parfois, j'avais aussi pu gérer les combats bien, et je restais concentré, etc. D'ailleurs, mes futurs adversaires, ça les intimidait un peu, d'ailleurs, j'ai remarqué, le fait de me voir tranquille comme ça. Et donc, du coup, tu t'imitais un peu le maître, tu te mettais en posture zazen ou... Effectivement, j'étais en tailleur et puis j'étais les yeux fermés, je respirais pour me contrôler, oui. pour essayer de faire tomber la tension, de me concentrer. Tu as déjà chopé le bon mouvement? Peut-être. C'est-à-dire, je pense que j'ai incorporé, si tu veux, les conseils de ton père pour aller dans ce sens-là, pour pouvoir progresser là-dessus, quoi. Et donc tu as transmuté un peu cette... voilà, tu l'as dirigé dans le bon sens. Encore une histoire de sens. Je suis sûr qu'il y a un bon sens. Et alors oui. Alors un autre petit souvenir aussi, à un moment, parce que j'aime beaucoup le Japon, et donc je m'intéressais aussi à l'époque déjà à l'art du sabre. Et donc elle me dit, j'aimerais bien acheter un sabre pour pouvoir le mettre, parce que en fait toute ma chambre était décorée de façon asiatique surtout. Avec Bruce Lee. Bruce Lee, non, mais plutôt des... Pikachu. Non. Plutôt des rouleaux japonais ou chinois aussi. Il y avait aussi des rouleaux, donc de la peinture. Ah oui. Voilà. Enfin, c'est artistique asiatique. Avec des lampes aussi. Enfin, une ambiance comme ça. J'aimais beaucoup ça. Oui. J'aime beaucoup d'ailleurs encore. Et du coup, j'avais dit, tiens, j'aimerais bien acheter un sabre pour le mettre dans ma chambre. Et donc là, il est pas allé violemment, mais il m'a fait comprendre que le sabre, c'était l'âme du samouraï et que c'était pas à mettre au mur, quoi. Alors, même si effectivement les sabres qui sont à disposition dans les magasins ne sont pas des vrais sabres de samouraï, mais que du coup, il m'a fait comprendre que c'était pas la place du sabre, même sur un présentoir, je voulais mettre sur un présentoir éventuellement. C'est le dévoyer. Que c'était pas là, que c'était... Voilà, que ça allait pas dans ça. Donc voilà, une certaine... éducation là-dessus, voilà. Oui. Comme les revolvers, pistolets factices qu'on donne aux enfants, il était absolument contre. Il m'a toujours interdit d'offrir le moindre pistolet ou pétard en plastique qui représente un revolver à mon fils, et il avait entièrement raison, parce qu'on commence à jouer comme ça. Bon, c'est des jeux d'enfants, poum poum t'es mort, mais c'est quand même un instrument de mort qu'on représente. Et ça, donner ça aux enfants, c'est vrai que c'est un début de problématique. Disons que de toute façon, l'enfant a des jeux aussi violents, je pense. C'est peut-être aussi ce qu'il voit, mais aussi peut-être inscrit, je sais pas, c'est un moment, un passage. Je pense que les enfants, ils se jouent tous un peu à la guerre, tu vois. Bien sûr, mais il y a le côté symbolique, imprégnation de l'esprit. De toute façon, à la télé, tu ne vois que ça. Ils ont tous un flingue à la main. Mais on voit bien qu'il y a des esprits faibles qui après sont contents d'avoir un flingue à la main et qui se prennent pour quelqu'un, hélas. Oui, après, je pense que c'est forcément dû à ça, je sais pas. Bon. Mais effectivement, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais bon. Alors sinon, un autre souvenir, c'était aussi
je crois que c'est bien que c'était lui qui m'avait fait remarquer que un balayeur dans la rue, en fait, il peut être là aussi encore en accord avec lui-même et le monde. Donc du coup, cette ouverture aussi à l'univers, je crois me rappeler que c'était ça. Hein. Par le geste, s'il fait un geste, le geste parfait entre guillemets du balai, etc. Enfin, si la conscience, enfin voilà, que en fait dans toute action qui paraît anodine, on peut avoir une implication, avoir Être une maître de conscience, son art, être maître effectivement son action. voilà, de son espace vital et donc du coup d'être, je trouve, relié un peu aux autres. D'ailleurs, Agir en conscience. oui, d'être. Mais après, ça peut être inconscient. Est-ce que ça peut être inconscient? Je sais pas. En tout cas, être à l'écoute et du coup de faire des mouvements qui sont. C'est une bêtise ce que je viens de dire, parce qu'effectivement, tu peux balayer et penser à autre chose aussi. Hein. Quand on conduit, on n'est pas tout le temps à penser qu'on conduit. Notre esprit part ailleurs et on est dans un automatisme qui nous met dans un autre état d'ailleurs, un petit peu surélevé, hein, où on a une réflexion personnelle. Enfin voilà, on part ailleurs tout en étant présent. Donc le balayeur, à mon avis, ne va pas non plus se concentrer pendant 4 heures sur la façon dont il met son balai. Il y a un automatisme qui arrive qui permet de avoir une sagesse, peut-être que la conscience aille ailleurs à ce moment-là. Oui, ou un état méditatif peut-être Aussi, du mouvement. Et ce que je voulais dire, c'est que je l'avais revu aussi donc à un moment en Bretagne, etc. Et je le voyais se déplacer dans le jardin, à un moment. Qui ça Ton père, oui. voilà, avec un râteau. Comme ça. Et puis il a commencé à prendre le râteau et à le faire tourner comme ça. Enfin, et comme une majorette, non. Je vais me prendre si une tu claque. veux, enfin en tout cas, il le faisait tourner avec ses bras comme ça. Et c'était un moment, enfin c'était très beau de voir cette harmonie du mouvement. Quelqu'un qui marche comme ça, d'une façon très. C'est un art martial aussi avec les bâtons là. Hein, effectivement, ça hein. peut être. Il avait dû faire quelque chose comme ça là. Effectivement, ça peut être l'art du Joe, enfin le mouvement avec le bâton, mais avec un râteau. Avec un râteau, après, peu importe, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'était voilà, cette élégance dans le mouvement et dans la présence à soi. Quoi. Oui, cohérence et pensée du mouvement. Donc réflexion avant action. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Parce que après, justement, on n'a pas trop le temps de réfléchir dans l'action. Enfin, c'est quelque chose après, qui dépasse, c'est les réflexes ou c'est quelque chose qui fait que quelque chose se passe. Mais parce que si on commence à réfléchir, justement, je pense que... Au-delà de ça, alors, intuition. Oui, ou sentir ou devancer même parfois. Voilà. Alors une autre anecdote assez rigolote, c'était un moment en fait on était au club de judo avec un partenaire, on devait faire des mouvements, etc. Et on était en ligne, on était plusieurs à faire le même truc, ou peut-être des combats mais en côte à côte. Et l'un comme l'autre, on n'avait pas trop envie en fait, et du coup on a rigolé, on a pris un fou rire, etc. Et puis du coup, on a fait passer le temps comme ça, grosso modo. Et alors, il avait dit que c'était bien de rire. Et il avait dit aussi un truc du genre, comme ça, vous pourrez faire rire aussi Saint-Pierre quand vous arrivez devant lui, un truc comme ça. Voilà, pour dire que bon, il faut aussi parfois y aller. Il faut relativiser. Et puis aussi y aller, parce que si on n'y va pas, on peut du coup perdre sa vie, et du coup, voilà, c'est ça. Tu vois, ah oui, je comprends. Je pense que c'était... Il faut être un peu plus sérieux par moment. Peut-être, c'est une façon de dire les choses, mais voilà, bon, c'était gentil. C'était gentiment dit, oui. Oui, c'était... Pour recadrer des petits sacripants. Oui, mais enfin, bon, on était gentils. Hein. Et une fois, je lui ai posé une question aussi qui avait amorcé une réflexion. C'était parce qu'il y avait un élève qui avait un déficit intellectuel, qui était un peu plus âgé que nous, hein, un grand costaud, etc. Et du coup, donc il y a du judo, très gentil, un gars très très gentil, très doux, etc., qui vraiment retenait toute sa force, etc. Mais on sentait qu'il avait comme une certaine puissance. Qui a eu l'enseignement, donc des étranglements, comme les autres élèves, tout ça. Et alors je lui avais dit, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux de lui apprendre ces techniques, voilà. Alors ça, je sais plus trop sa réponse en fait. Je crois que ça lui a... Effectivement,
ça a réveillé, parce que ça c'était après, c'était quelques années après en Bretagne, ça a réveillé donc une situation, des souvenirs. Et donc il m'a expliqué le contexte, tout ça. Mais effectivement, il avait pris ce parti pris, cette confiance dans l'élève, de sa maîtrise de lui-même. Même si effectivement c'était un- une personne qui avait des troubles. Pourrait, Qui avait oui. des troubles. Ouais. Sous-entendu, le savoir est-il bon pour tous? C'était ma question, parce que du coup, est-ce qu'il ne peut pas l'appliquer dans un moment d'énervement ou de perte de contrôle de soi? Et lui, il était partisan pour donner le savoir en ayant confiance en l'autre. Bah, en tout cas, sur ce cas-là, c'est ce qui s'est un peu révélé, quoi, du coup, ouais. Bon. Donc voilà. C'est vrai que par moment, on donne de la confiture à des cochons. Hein. Et sur Internet aussi, voilà, c'est diffusé pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas apte à comprendre. Bah, Heureusement, ça zappe. apte à comprendre, et puis après, voilà, entre ce qu'on dit, ce que le récepteur reçoit. Une fois de plus, hein. l'interprétation qu'on peut avoir. Après, chacun trouvera dans ce qu'on dit là quelque chose qui fera peut-être écho en lui ou pas. Dans quelle humeur nous sommes pour le recevoir. Il y a aussi l'humeur. Oui, oui. Et je veux dire, voilà, c'est pas un dogmatisme ou quoi que Non. ce soit. Donc à ce moment-là, chacun prend ce qui fait écho en lui, éventuellement. Oui. Voilà, là on évoque. Là, on est dans un libre partage. Alors, bien entendu, si vous n'aimez pas les orchidées, c'est sûr que là, depuis le début de l'entretien, vous êtes un peu bloqué. Et ça m'étonnerait que vous soyez arrivé jusqu'à cette période-là de notre entretien, d'ailleurs. Vous avez dû sûrement couper avant. Il faut aimer les orchidées aujourd'hui. Hein. Et du coup, donc il m'a donné à la fin Oui. ma ceinture bleue, mais il m'avait dit après il m'avait dit bon, je t'ai donné la ceinture bleue, mais t'avais pas vraiment le niveau, mais bon, parce que voilà. C'était quoi Je ne sais plus l'ordre. C'est quoi blanc, jaune, non c'est quoi Blanc, jaune, orange, vert, bleu, ouais. Blanc, jaune, orange, vert, bleu et noir. Après, il y a marron, Marron. voire la violette pour les personnes qui sont plus jeunes mais qui ont le Ouais. niveau, violette, noire. Et après Mais- les dames, c'est ça C'est ça, après sont des dames. Des Donc, évaluations. voilà. Hein, donc Donc j'étais pas champion de judo, mais c'est pas grave. C'est Non, pas voilà, c'était important. pas le principe d'être le champion dans, Non, dans sa c'était- façon d'éduquer. Hein, Voilà, c'était pas du tout ça. Euh, Mais c'était quoi alors, son principe? Que l'autre se révèle à soi-même? peut-être une autonomisation, peut-être. C'est-à-dire que chacun se confronte à ses limites et les dépasse. Une ouverture de conscience. Probablement. Ça me rappelle aussi une anecdote, d'ailleurs, que j'ai pas marquée là, mais qui est intéressante. C'était en fait en Bretagne. Je voyage toujours en Bretagne. Du coup, en fait, il parlait d'un bouquin. Il y a la parfaite clarté. Le tome 1, c'est le sabre. Tuc, 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 tuc. Je sais plus exactement. Enfin, c'est un grand roman japonais de Yoshikawa Ah bon. sur adapté à propos d'un personnage qui a vraiment existé, qui était qu'on considérait comme étant le meilleur sabreur qui existait au Japon. D'accord. Bon, Si c'est pas en manga, moi j'ai pas lu. Hein. c'est pas un manga, mais ça existe peut-être bien en manga aussi. Il y a eu des Oui, films ok. aussi sur sa vie. Enfin, bon. D'accord. Mhm. Et bon, et à un moment, c'est dans ce bouquin-là, je crois, il disait que il y avait parce que c'est quelqu'un qui fait sa quête personnelle, qui doit lutter contre lui-même en fait, et qui a peu tout Don un cheminement. Quichotte, non, c'est pas... Non, mais on peut pas il faire la a comparaison, non. pas trop, mais il a un chemin initiatique en fait Oui. sur l'art du sabre, D'accord. sur sa vie, etc. Et à un moment aussi, il rencontre un moine japonais qui s'appelle Takuan. Et ils ont existé ces gars-là. Ouais. J'ai vu à Kyoto, au Japon, une plaque dans un temple en disant bah, ils sont venus là. Enfin, bon. Et du coup, je crois que c'est lui qui, à un moment, si je ne me trompe pas, fait un cercle autour du héros, entre guillemets. Oui. Et puis il dit ça, c'est un cercle infranchissable. Sors du cercle. Et donc le gars, le héros, il dit ah mais non, je peux pas, c'est infranchissable, il pleure, c'est impossible, etc. Si, tu dois sortir du cercle. Là. Et puis du coup, à un moment, il fait un pas et il sort, simplement. Et donc là, c'est une façon justement de voir que les limites qu'on se donne ou qu'on nous donne, eh bien, sont faites aussi pour être, quand c'est dans le bon sens, pour aller dans ton sens, ou pour quand c'est positif, hein, pour être franchi, pour aller au-delà.
Du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant. D'accord. Alors, je le rentre dans ma petite tête, c'est-à-dire que les limitations qu'on t'impose ou que tu t'imposes ou que tu acceptes qu'on t'impose, Mhm. il faut les dépasser. Il faut savoir dépasser si tu veux. Si tu veux, tu n'es pas astreint, voilà, Oui. c'est ça. C'est l'idée. C'est une certaine liberté, en fait. Je pense, le message qu'on peut, Oui, qu'on peut dire de lui, en fait. oui, 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 Voilà. voilà, rester libre et laisser sa pensée libre. Ouais, et c'est peut-être aussi ce qui l'embêtait, peut-être, ton rapport avec la religion, peut-être, justement. Oui, Peut-être, tu vois. bien sûr. C'est, voilà, par Et après, exemple. s'il y a une seule vérité, il faut bien la suivre. Au bout d'un moment, il faut se mettre tous d'accord. C'est ça. Mais enfin, Si, j'ai mis si, hein. oui, après, je te dis, le fait de la seule vérité, c'est quelque chose qui me pose problème. Mais enfin, bon. Après, aussi, lorsque j'ai fait du kendo, quelques années après, il m'avait dit, effectivement, aussi que le kendo, il m'avait demandé ce que c'était pour moi le kendo. Et je dis, bah, voilà, le kendo, bah, le but, c'est d'avoir le dessus sur l'autre en, en plaçant le coup de sabre avant lui, avant l'autre, etc. Et il m'a dit non, le kendo, en fait, c'est pas casser l'autre, mais c'est casser sa propre bulle. C'est-à-dire qu'avec le sabre, justement, c'est aussi cette idée de cercle, mais là en 3 dimensions, on se libère de ce qui nous enferme, en fait, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Et c'est ça, en fait, pour lui, l'essence du kendo. Voilà. Et c'est pas trancher L'autre. le pauvre adversaire qui est là, quoi. Hmm. Donc voilà, donc c'est une approche, encore une fois, comme ça. Déstructurante un petit peu, parce que c'est pas la première idée qu'on peut avoir, mais beaucoup plus profonde et enrichissante. Tout à fait. Après, ça remplace pas le fait, la technique du kendo qui est là aussi pour ça, mais en gardant à l'origine cet état d'esprit, ça permet après Oui, ça le transcende. de teinter effectivement cette pratique, comme toute pratique, avec un esprit qui transcende, Oui. qui On donne va, du on sens, va au-delà. qui donne du sens, et qui du coup permet d'aller vers l'autre et pas contre l'autre. Voilà. Enfin, Mhm. voilà, donc il y aura encore des petites choses à dire, mais grosso modo, on a dit déjà pas mal de choses. Je te remercie d'avoir préparé tes petites notes comme ça pour bien suivre ce que t'avait dit mon défunt père. Bah, c'est parce qu'il y a tellement de choses que je voulais pas trop en louper, même si Oui. effectivement, il y a sûrement des choses encore à dire. Oui, puis on a Voilà. peut-être un petit peu dérivé à droite à gauche sur ce qu'il voulait vraiment dire, hein. Voilà, on est toujours dans la vérité propre. C'est compliqué, la pure vérité. Oui, non, de toute façon, la pure vérité, c'est antinomique pour lui, peut-être, je pense. De ton côté, Brice, en te remerciant donc de m'avoir permis de repenser à mon père et de me l'avoir présenté d'une façon un petit peu différente de ce que je l'ai en tête. Tu vois la vie comment? Alors, tu vois le sens de la vie, je refais ma question habituelle, et tu vois l'au-delà possible ou pas? Juste en 30 secondes pour terminer notre entretien. Bon, base catholique, tu vois qu'on va continuer ou c'est le trou noir comme pensait mon père? Définitif. C'est un mystère. C'est un mystère. Après, personnellement, voilà, je dirais, Oui, c'est bon. Enfin, voilà, c'est comme je perçois les choses, mais encore une fois, c'est oui. dévoyé. Enfin, Mm. bon, Mais non, mais toi, c'est-à-dire toi. que, Mm. oui, mais entre ce que je dis, ce que je ressens et la façon. Enfin bon, là, je fais ton père, là, hein. Mm. Euh, disons que le trou noir ou la vie continue, ça, c'est peut-être un entre-deux. C'est-à-dire que une troisième voie. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se perpétue de l'univers, etc. Pas forcément sous la forme telle qu'on l'aperçoit, une autre forme différente, mais je pense en essayant d'avoir conscience de soi comme en faisant partie d'un tout dès maintenant, de relativiser son soi, grosso modo, qui est important, mais qui en même temps n'est pas important, de voir l'ensemble, ça permet de préparer ce passage-là, dont on se fait tout un monde, qui, euh, qui est le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on manipule les gens, je trouve, sur cette base-là, surtout, en fait, sur la peur, sur beaucoup de gens qui sont manipulés, la violence, tout ça, au départ, c'est parce qu'on leur promet des choses, ou qu'on leur dit c'est comme ça et pas comme si, voilà, et alors, c'est un mystère,
Alors, j'essaye de garder mon compte à soi et de rester les oreilles ouvertes, mais d'avoir une certaine confiance, mais sans forcément me dire que ce sera comme ça ou comme ci. On ne sait pas. Enfin, on ne sait D'accord. pas. Ça peut être les oreilles, les Mm, yeux, mm. c'est l'intellect, c'est tout. D'accord. Pardon, c'est voilà. D'accord. Tes cinq Voilà. sens, c'est même ton sixième sens. Voilà, Ce que tu veux, tu es au pair. voilà, c'est un T'as vécu mystère. des choses étranges et mystérieuses? Rencontré un médium, eu un message de l'au-delà, vu quelque chose de bizarre dans le fin fond d'une forêt, au Japon, que sais-je? T'as vécu quelque chose de paranormal? La vie est parfois bizarre. Après, Oui. c'est la façon dont on interprète les choses qui dit que, bah, tiens, c'est bizarre ou pas. Après, en étant attentif à ce qui nous entoure, parfois on peut interpréter des choses, parfois non. C'est-à-dire que t'as quelque chose que t'as Comme gardé en mémoire qui t'a quand même donné l'impression que c'est Ouais, hors norme? il y a eu un truc étonnant quand même. Je suis né au Maroc. Euh, Mon père est décédé il y a quelques années. Et dans la rue, une petite ruelle, c'est une impasse en fait, devant la maison où il habitait, donc avec ma mère qui habite toujours. Au Maroc, hein, où tu étais né? Non, non, là c'est Non. en France, Ah, pardon. d'accord. Au Maroc, je suis revenu, j'ai vécu de 0 à 5 ans simplement. Donc dans la maison en France de tes Voilà. parents? À un moment, donc quand mon père était décédé, mais qu'il était encore à la maison, et pas encore au cimetière, je crois qu'il était encore à la maison. À un moment, je vois passer une voiture avec au volant une femme qui avait un voile, je pense, et à côté un homme âgé habillé en djellaba. Alors, alors que j'en avais jamais Oui. vu une voiture comme ça. Parce que là, c'est vraiment un passage et pas du tout un passage, un lieu de circulation vraiment. Et C'est- ils étaient peut-être marocains ou je sais pas, en tout cas, mais de voir des personnes en habit comme ça à ce lieu-là, dans Ouais. ce lieu-là, je n'en ai jamais eu avant, je n'ai jamais eu après. Et, et donc, la fille conduisait ça. Et le monsieur s'est retourné vers moi et puis il m'a fait un grand sourire, un signe comme ça, un petit coucou. Et, et, c'est- et je retrouvais là toute la gentillesse des Marocains qui sont merveilleux. J'ai beaucoup de souvenirs de ce beau pays. Et là, je me suis dit, là, c'est comme drôle, quoi. Ce petit coucou, Spécial Maroc. voilà, de quelqu'un qui passait là à ce moment-là. Ouais. Alors on peut dire que c'est bien sûr le hasard, n'importe quoi, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir ce petit coucou comme toi s'égaler sur la plage. Ouais, on l'interprète différemment, mais On voilà. peut, il y a plein de façons C'est différentes. personnel, Mais en en tout tout cas. cas, voilà, je me suis dit, tiens, ça c'est marrant, ce clin d'œil, en tout cas, ça peut être un clin d'œil. Ouais. Enfin, c'est drôle, quoi. Voilà. Oui, oui, voilà, il y a l'émotion qui arrive personnelle. Et puis voilà, donc, et ce monsieur, voilà, il y avait une plaie qui se dégageait, enfin, c'était vraiment joyeux et paisible, et c'était, j'ai dit coucou, et enfin bon, et voilà. Tu n'en avais pas sympa. déduit que c'était ton père, il ressemblait pas Non, à ton non, non, père. non, Hein. non, pas du tout, pas du Mais tout. voilà, ça représentait tout le Maroc, toute la Ben, vie de ton père. De ou, toute façon, voilà, ouais. ou comme voilà, bah, quelqu'un ou pourquoi pas, qui l'emmène Oui, ça continue. vers d'autres horizons, je sais pas. Mais en tout cas, c'était un coucou. Enfin bon, Réconfortant. c'était sympathique, c'était drôle. Eh bien, c'était bien réconfortant cette discussion, Brice. Je te remercie infiniment d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Et ben voilà, on est bien aimable. Et merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Alors voilà, bon ben vous descendez un peu plus bas sur la page d'élévation et vous entendez ma conversation avec mon père sur le sens de la vie.